Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, chers amis, chers auditrices et auditeurs, eh bien, continuons après combien de temps, une temps d'années d'avoir lu la Torah, combien on a lu hein, celui qui a vécu 80 ans, ben, il a lu au moins 70 fois la même paracha. Alors excusez-moi si je commente je fais le même commentaire, parce que vous avez tout oublié, hein, mes auditeurs, d'accord, sauf les auditrices. Bon. Alors on approche de l'actualité parce qu'on vit toujours le moment qu'on vit. Mais Hadesh Becholoma c'est Bereshit et on approche. Qu'est-ce qu'on approche? Ça y est, on est rentré dans le Chodesh du mois de. Elul ce soir? Oui, le mois de Elul, on rentre dans la paracha de Elul. Et alors bon, Elul, certains ils te disent que pas certains, enfin beaucoup de Chachamim, c'est le mois de la Teshuvah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire moi je comprends pas ça. Là, c'est le mois de la Teshuvah. La teshuva elle doit se faire n'importe quand, surtout si je décidais, moi, le 18 Nissan de faire tchouva. D'accord? Chaque jour, il faut faire tchouva si on peut. C'est écrit Chouv Yom Ehad Lifnei Mitatra. Tu dois faire la tchouva un jour avant Barmnan que tu quittes ce monde. Ouais. D'accord? Mais quand est-ce qu'un homme ici, il va quitter ce monde? Il n'en sait rien. Donc la teshuva, à titre individuel et personnel, peut se faire n'importe quel moment. Maintenant, si on te dit, ouais, Elul, c'est le mois de la Teshuvah, oui, c'est, pour ainsi dire, c'est le mois de la Teshuvah où tu vas profiter des promotions, comme on dit, des mifsarim. Et c'est une requête qui est demandée à l'ensemble du peuple. Quand tu vois que ton copain fait Teshuvah, et même celui que tu n'aimes pas, entre guillemets, fait Teshuvah, et celui-là, ça te donne un peu de motivation, toi aussi, pour t'améliorer. Quand tu vois quelqu'un qui s'améliore, toi aussi tu veux. Ouais. Donc c'est une promotion, voilà pourquoi on appelle ça Elul. Il y en a qui font tchouva comme ça, Elul. Ils disent Ani ledodi, vedodili. Je me rapproche, je suis pour mon bien-aimé, qui est le bon Dieu, et mon bien-aimé est à moi. C'est Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Et il y en a, ils font comme ils veulent, moi je suis pas contre, mais c'est pas ma position. Elul, pour eux, c'est Ani Leuman, Ve'acherim lo Yeuman. Voilà. Et ma fille Déborah me dit Ve'ishti, Leimi. Voilà. Bon. Ça, c'est pas pour blaguer, mais c'est pour dire vraiment le fond de ma pensée. Ani Leuman, Ve'acherim lo Yeuman. Zéou. Alors, Bezrat Hashem, profitons des promotions qu'il y a. C'est les soldes de la Teshuvah. Mais sinon, Baruch Hashem, chaque jour, il faut s'améliorer et progresser lentement. Même si tu fais une petite mise de rien du tout. Zahir b'mizachalla ki b'hamura. Un type, il n'est pas du tout religieux, tu lui parles, ne lui dis pas, fais Shabbat, fais ça, fais Kashrut, fais ça. Dis-lui, tu sais ce que tu fais tous les matins, tu te lèves, tu te laves les mains. Dis quoi? C'est une mitzvah. Bien sûr. Mais il me dit, mais je me lave les mains, la figure et tout. De toute façon. Non, là tu te laves les mains aussi. Parce que selon nos maîtres et la Torah, il y a un Ruach Ra'a, un esprit mauvais qui règne pendant toute la nuit sur nous. Et tu commences déjà à avoir les mains propres, comme on dit, au sens propre comme au sens figuré. Pour avoir les mains propres, c'est au sens propre. Naron? Bon. Voilà, Moraï Verabotaï. Et ratson que tous, on se perfectionne dans la volonté qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée de suivre ses prescriptions, même si on ne les comprend pas. Je vais vous dire tout de suite, à la fin de la paracha de Shoftim, il y a une mitzvah que personne n'a été capable de m'expliquer, pas parce qu'ils ne sont pas capables, parce que moi aussi je ne suis pas capable. Quand on voit qu'il y a un homme qui est mort, tu sais, il est par terre, mesquin, on ne connaît pas qui est l'assassin, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une aigla aroufa, une aigla, comment on appelle, un petit veau, féminin d'ailleurs, et on va l'énuquer, c'est-à-dire lui casser la nuque, et les anciens du village le plus proche vont dire, il y a des nous le chafrouit à Damazé. Nos mains n'ont pas versé ce sang, et non, on l'a toujours, voilà. D'accord? Cette mise-là, je ne la comprends pas. Étant donné qu'on ne connaît pas quel est le criminel, qu'il ou après avoir fait cette procédure, la peau de la vache, il y a comme ça un midrash rigolo, mais je prends ça comme un midrash, la peau de la haïgla,
elle va se transformer en serpent, et ce serpent, il va aller vers le criminel que personne ne connaît, il va le tuer. Bon, prenons ça comme un midrash, chacun le comprend comme il veut. Moraï Rabotai. Cette paracha de Shoftim, c'est une paracha qui va décrire cette fois-ci les institutions étatiques, c'est-à-dire les éléments pour qu'une médina, pour qu'un pays fonctionne normalement. Et elle est résumée dans un mot que vous connaissez tous, mesdames et messieurs, c'est le mot Mishkan, là où réside la présence divine, d'accord? Mishkan, comme Shrina. Mem, c'est Meler, Shin, c'est Shofet, les juges, Kaf, c'est Kohanim, c'est-à-dire les religieux, hein, les prêtres, et Nun, c'est Navi, le prophète. Alors, nous allons rapidement indiquer que veulent nous enseigner ces 4 lettres. Mem, c'est Meler. Ça veut dire c'est l'institution politique qui va régner. Et Baruch Hashem, que Dieu les bénisse, ceux qui sont à la tête de notre gouvernement, de notre État. Nachon? La question, la Torah dit, ils sont venus me dire, dit la Torah, on veut que mon Dieu, tu nous donnes un roi. Alors si tu veux un roi, tasim alecha, j'étais emato alecha. Il faudrait que tu respectes. Emato, c'est pas la crainte seulement, ça veut dire le respect du pouvoir politique. Comme on doit respecter actuellement ceux qui sont à la tête de l'État, et parmi eux le premier, qui aujourd'hui ni dorment, ni mangent, ni rien du tout, avec les événements. Alors que moi je mange et je dors quand même si je suis triste, comme tous les enfants d'Israël actuellement. D'accord? Ok. Donc le roi, c'est une institution politique. La Torah, elle nous dit, si tu veux un roi, à ce moment-là, lo yarbelo sousim, il ne faut pas qu'il ait trop de chevaux, il ne faut pas qu'il ait trop de nashim, trop de femmes, et il ne faut pas qu'il ait trop d'argent et d'or. Alors, pourquoi il ne faut pas qu'il ait beaucoup de chevaux? Non, il faut qu'il ait des chevaux, parce que les chevaux, à l'époque, ils servaient à faire la guerre. On mettait les cavaliers dessus, les soldats. Ça, il peut acheter autant qu'il veut, mais avoir des chevaux pour son propre kavod uniquement, ça va, tu en as 2, tu en as 3, bracha. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à l'époque de la Torah, ceux qui faisaient le commerce des chevaux, c'était les Égyptiens, l'Égypte. Afin que le roi et que les gens ils retournent pas en Égypte, et là-bas ils vont s'installer pour tout le temps. D'accord? Mais si le roi il veut acheter pour ses soldats et tout ça, bien sûr il le peut. Ça c'est les soucis. Ok? Lo yarbelo nashim, il faut pas qu'il ait trop de femmes. Combien? Combien? Jusqu'à combien? Arrête, jusqu'à combien? Écoute, j'en sais rien, j'ose pas le dire. David Améler, tu sais combien il avait de femmes? Il en avait 6. 6. Et il est venu le prophète, et il lui a dit, je crois que c'est Nathan Hanavi, il lui a dit, tu peux ajouter kahena avec kahena, autant et autant. Ça veut dire combien? Autant et autant, 6 fois 3. Donc ça donne combien? 18. Donc le roi, il peut avoir jusqu'à 18 femmes. Meskin, allez, tu comprends? Je m'excuse de le dire. Exactement. C'est comme si tu disais barmenan à une femme, elle peut avoir jusqu'à 18 hommes. Où est-ce qu'elle va mettre la tête? Combien de braïla elle doit faire et tout? C'est pas possible. Pas possible. Jusqu'à 18. Baruch Hashem, plus tard et de nos jours, depuis quelques siècles, on interdit. Et il faut suivre Dina de Malchuta Dina, que dans les pays goïm où on était, il fallait avoir qu'une seule femme. Un couple, c'est un couple. Moitié, moitié. Pas moitié et 3/4, ni moitié et 18. D'accord? Donc, mais c'était ainsi l'évolution des choses. D'accord? Donc, elle ajoute, Lo yarbenu asil sousim, vélo, qui s'est vézable, il ne faut pas qu'il ait trop d'argent, c'est-à-dire d'or. Il faut qu'il ait de l'argent, il faut qu'il y ait comment on appelle, un budget national important pour le peuple. Mais il ne faut pas qu'il ait pour lui personnellement une chambre où il a plein de margalios, c'est personnel en fait. À titre personnel et tout, c'est de la gava. Pourquoi? Le roi, il a un pouvoir important, mais il ne faut pas qu'il en profite pour s'enrichir, et surtout inutilement, quand ça va lui servir. D'accord? Même si ça va servir à ses enfants qui deviendront eux aussi rois.
Mais la question fondamentale concernant le roi, d'ailleurs, le roi, quand quelqu'un il va le voir, il est sur son trône, il faut se prosterner devant lui, compris? Ouais. C'est une, comment on appelle ça, une politesse, et tout le monde se prosterne vis-à-vis de lui, même un prophète, même un avis. Il y en a un qui ne se prosterne pas devant le roi, tu sais qui c'est? Non. Le Kohen Gadol. Si le Kohen Gadol il vient rendre visite au roi, ben c'est le roi qui se lève. C'est pas de la Vodazara, on a de se prosterner. Non, c'est une référence, comme on dit en français. Ouais. À l'époque, se prosterner, c'est une référence. C'est une manière. Tu baisses la tête, ça veut dire. Bon, il y en a qui baissent un peu plus que la tête, peu importe. Et donc, mais la question qui se pose, qui s'est posée déjà bien avant nous, est-ce qu'il vaut mieux une monarchie plutôt qu'une démocratie? Qu'est-ce que tu en penses? Démocratie, c'est mieux. Moi, alors, vous pensez, ma chère Déborah, qu'une démocratie vaut mieux, étant donné que ça met la paix entre les gens qui votent pour la démocratie. Non, Shmuel Hanavi aussi, il croyait que c'était comme ça. Yafé méode. Je l'apprends, comme ma fille me le dit. Un beau jour, les Juifs, ils ont dit à un prophète qui s'appelle Shmuel Hanavi, qui est un énorme prophète, on veut que tu nous donnes un roi comme les autres nations du monde. On veut ressembler à toutes les nations du monde, d'accord? Eux, ils ont des rois et nous, on n'a pas un roi. Il n'était pas content. Il n'était pas du tout content. Comment il s'appelle? Shmuel Hanavi. Il a dit, qu'est-ce que c'est? Vous voulez un roi? Et le roi, il va vous prendre vos enfants comme des esclaves. Et il va vous piquer vos chevaux. Et il va voir. Il n'était pas très content, la vérité, pour la monarchie, quelque part. Alors le bon Dieu l'a dit, écoute, t'énerve pas, mais Shmuel Hanavi, je t'en supplie. C'est pas toi qu'ils ont rejeté, parce que Shmuel avait un pouvoir énorme. Il était presque le roi d'Israël. C'est presque le roi lui-même. Il faisait tout, il était prophète, il était roi, presque comme Moshe Rabbeinu. Comme il dit le passouk, Moshe Aaron bechouanav, ou Shmuel bekoreshemo. Il pesait aussi important que Moshe Aaron et tout le monde, et les Kohanim. D'accord? Alors, on voit qu'effectivement, Shmuel Hanavi était contre la notion de monarchie. Que pensent nos sages? Je ne peux pas savoir, moi je n'ai pas étudié tous les sages, mais je sais, il y en a qui sont pour la monarchie, étant donné que le pouvoir doit être vraiment dirigé par un homme, un seul homme, mais d'autres comme par exemple Ishaq Abrabanel, qui a vécu en Espagne, il a souffert avec les rois de l'époque, et même Ferdinand d'Espagne et Isabelle la catholique. Lui, il était plutôt pour la démocratie. En fait, ça dépend du roi. Ça dépend si le roi, il est... Bien sûr. Nous, on a eu, par exemple, Malchut Yehuda. La plupart des rois de Malchut Yehuda, ils étaient tous bien mignons comme tout. Pas à 100%, mais ils étaient bien. À part quelques-uns qui ont fait un peu de la Avodah Zarah, comme Ménaché ou Amon, etc. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas contre la monarchie, je te dis la vérité. Je ne suis pas contre totalement la monarchie. Pourquoi? Parce que tu dis démocratie. Mais le roi, qui c'est le roi? Ben, c'est le roi qui va être choisi par le peuple. Donc c'est comme une démocratie. C'est comme aujourd'hui, tu choisis un premier ministre et des ministres, d'accord? Donc un roi, il y a aussi... Non, parce que le roi, après son fils, il reçoit le... Oui, mais alors et le Cohen pas été aussi? choisi. Et pourquoi le Cohen aussi, son fils, il reste Cohen? Tous les Kohanim, des descendants restent des Kohanim, d'accord? Bon, il y a une raison derrière tout ça. Et le roi, il fallait qu'il s'écrive un livre. Chaque juif doit écrire dans sa vie un Sefer Torah. Sauf s'il a reçu de son père, il n'est pas obligé d'écrire. Il a un Sefer Torah, d'accord? Pourquoi? Est-ce que de nos jours on a besoin d'un Sefer Torah? Pas tellement. Au lieu d'acheter un Sefer Torah, mesdames et messieurs, il vaut mieux acheter des livres où on étudie la Torah, les Poskim, Shulchan Aruch, le Tanakh, etc., plutôt que d'écrire un Sefer Torah. Je vous dis la vérité, je ne suis pas moi seul qui dit la vérité. D'accord? Tu as un Sefer Torah, alors c'est beau, waouh! On fait une achnasa de Sefer Torah, c'est la fête et tout. Mais ce Sefer Torah, tu le gardes dans ta maison, qu'est-ce que tu en fais? Tu l'ouvres même pas une fois dans ta vie, ou peut-être 2 fois dans ta vie. Ah, il faut C'est pas bon. la mettre dans une synagogue. Ah voilà, Sefer Torah, tu le mets dans une synagogue qui en a besoin, c'est une mitzvah si elle manque de Sefer Torah. Mais si la synagogue elle a 25 Sefer Torah, pourquoi tu l'achètes encore un autre? Achète plutôt des livres, d'accord, d'études. Ok? Voilà. Donc en vérité, d'ailleurs, Shlomo HaMelech, lui qui était roi, c'est un roi sage, il a écrit Michelet, Kohelet, et quoi encore,
et Shirachirim. Il avait son trône, il était au-dessus de 6 escaliers, 6 marches. D'accord? Ouais. Et sur chaque marche, il y avait un passou de la parashat Shoftim. Il a écrit Lo tikah shohad, lo takir panim, penedal lo takir. Si tu dois juger ton peuple, tu ne dois pas prendre de la rançon, du fric. Tu ne dois pas dire je dois juger entre un riche et un pauvre. Le pauvre, il est mesquin, je vais lui donner raison. Si je lui donne raison, peut-être qu'il a tort. Ouais. David Amelech, il a dit, il faisait tzedaka au mishpat. Quand il jugeait et qu'un pauvre, il était responsable, coupable, eh ben il lui dit, tu es coupable, je suis désolé, tu es coupable. Qu'est-ce qu'il faisait après David? Allah wa shalom. Tu es coupable, mais le pauvre, il n'avait pas de quoi payer. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait son argent à lui, David, et il le donnait en récompense aux pauvres pour qu'ils puissent payer ce qu'ils devaient payer. D'accord? C'est ça, merveilleux, ce David. Mon Dieu, quand je pense à lui, j'ai envie de pleurer, de pleurer. À la fois, c'est peut-être le roi le plus prodigieux. Voilà pourquoi on dit Mashiach ben David, la vérité. Un jour, on en parlera, je ne sais pas aujourd'hui. Ah, donc ça, c'est le Melech de Mishkan. Après, il y a le Shofet. C'est le titre de la paracha. C'est le pouvoir judiciaire, la loi. Il faut qu'on ait une cour de justice. Et la plus grande cour de justice, elle était réunie à côté du Beth Amikdash, qu'on appelait l'Ishkat Agazit. D'accord? Et là-bas, combien il y avait de juges dans Sanhedrin? 71. Pourquoi 71? Aleph, parce que le Sanhedrin devait avoir la pensée et la connaissance des 70 nations du monde. Et il connaissait 70 langues les uns et les autres. Et ils devaient connaître même l'arabe d'Azara et tout pour pouvoir juger un Obed d'Azara. Donc ils avaient une connaissance prodigieuse. Et ils avaient la Lishkat Agazit, elle était en demi-rond, comme ça, comme un goren, afin que les uns ils se voyaient les uns les autres. Et ils avaient un président du Sanhedrin, voilà pourquoi 70 plus 1, ça fait 71 Dayanim, et eux, ils réglaient les problèmes les plus importants nationaux, c'est-à-dire sur le roi, si un ministre, il demande des conseils et tout, il faut qu'il demande au Sanhedrin. Tous les problèmes. Est-ce qu'il faut faire des routes? Est-ce qu'il faut faire des batéholim, des hôpitaux? Est-ce qu'il faut faire des écoles? Est-ce qu'il faut faire tout ce qui est bon pour le pays? Alors, c'est pas Ils ne jugeaient pas. C'est le Bet Mechokekim. C'est exactement. Ça s'appelle le Bet Mishtat parce qu'il est mehokek. Parce qu'il y a les mehokekim et les mevatsaim et tout. Et donc, il réglait que les problèmes importants qu'il y avait dans la nation, pour la démocratie ou pour la monarchie, d'accord? Et il s'occupait donc des problèmes les plus graves. Est-ce qu'il faut faire la guerre, pas faire la guerre? C'est le Sanhedrin qui décidait. Entre Milhemet Mitzvah et Milhemet C'est comme Reshut. la même chala de nos jours, la La même chala de nos jours, c'est comme on a dit, c'est une démocratie, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Mais là, Et c'est aussi un Bet Mishpat, ça veut dire s'il y avait un problème... Non, un problème individuel, madame. Attendez, laissez-moi terminer, madame, ma fille. Il y avait le grand Sanhedrin, c'est-à-dire le tribunal le plus important. Après lui, il avait 71 membres. Après lui, il y avait des tribunaux de 23 juges. Il y en avait deux. Un devant le Harabait et un devant la cour du temple, d'accord? Ce tribunal de 23 juges, il règle les questions dîner néfachot. Les problèmes individuels au niveau criminel. D'accord? C'est eux qui doivent juger. Des problèmes criminels. Et Barminan, il pouvait décider que tel coupable, tel criminel, méritait la mort. À tel point que, en vérité, c'est la Torah nous fait peur de dire tout ça. Mais... Rabbi Akiba, un jour, il a dit, moi, si je vois qu'il y a un tribunal qui accomplit la peine de mort, même un criminel, j'appelle ce tribunal, le tribunal est un tribunal criminel. Ça veut, on dit à Rabbi Akiba, mais c'est écrit dans la Torah qu'on le punit de mort. Il a dit, c'est pour nous faire peur. Mais ce criminel, on ne le met pas à mort, mais il va avoir une punition, c'est sûr. Peut-être qu'il fait de la prison, peut-être qu'il va payer tant, etc. Parce que c'est quand même une avera affreuse. D'ailleurs, même pour l'histoire de la Hagla Haroufa,
ils ont dit que depuis qu'il y a eu trop de criminels à Gilad et partout, ils ont annulé cette mitzvah de faire la génisse énuquée, la Hagla. Et pourquoi ils nous disent que si, même ils nous disent que Yemin c'est small ou small c'est Yemin, il faut les écouter. Ah, cette paracha dit, même si le Sanhedrin, ça veut dire que c'est des grands hachamim, attention. Ils te disent, mesdames et messieurs, ce qui est à droite, c'est une gauche. Ce qui est à gauche, c'est une droite. Dis donc, oh, ça va pas, non? Ce qui est à droite, c'est à droite, non? Oui, il faut qu'on fasse confiance à Non, notre... ça veut dire, si là, par rapport à toi, il y a tel événement qu'il faut considérer comme la droite, ou tel événement qu'il faut considérer comme la gauche, c'est-à-dire avoir cet événement comme étant bénéfique ou maléfique, bien ou mal, non, tu écoutes le Sanhedrin. Même si tu as un truc qui est affreux et que le Sanhedrin dit c'est bon pour nous, comme Barminan aujourd'hui, on voit des choses affreuses. Et le Hachamim dit non, c'est le bon Dieu qui veut, donc il y aura du bien après. Il y aura du bien après tout le mal qu'on souffre pour qu'on fasse chouva peut-être et tout. C'est ça que ça veut dire. Je te donne une image que j'avais donnée une fois. Que la droite c'est la gauche et la gauche c'est la droite, d'où je sais. Tu te regardes dans un miroir, d'accord? Qu'est-ce que tu vois dans le miroir? Toi-même? Bon, lève la main droite. Qu'est-ce que tu vois en face de toi? Le bonhomme, toi-même. Quelle main elle a levée, Déborah? Quand je vois en face, c'est la gauche. Elle a levé la main gauche. Tu lèves la main gauche, qu'est-ce que tu vois en face de toi? La main droite. Que Madame Déborah, elle a levé la main droite. Donc tu vois, s'ils disent la droite c'est la gauche, et la gauche c'est la droite. À mon avis, au niveau philosophique, ça veut dire que pour juger comme ça, droite ou gauche, il ne faut pas uniquement te regarder à toi-même, mais te regarder en face de toi-même. Ce que pense vraiment. Parce que dans notre esprit, dans notre cerveau, on a Yetzira Tov et Yetzira Ra. On a un penchant parfois pour la droite et un penchant parfois pour la gauche. Est-ce qu'on a raison? Alors certains ils vont te dire, Madame Déborah, elle a pensé comme la gauche parce qu'elle pense que c'est la justice, c'est vrai. Et Madame Déborah, elle a pensé la droite parce qu'elle pense que c'est la justice, etc. Tu as compris? Donc il ne faut pas juger les juges, pour ainsi dire. Bien entendu, s'il s'agit de shoftim qui sont l'otikashwa, ils ne prennent pas des rançons, ils n'ont pas peur ils ne favorisent pas un pauvre parce qu'il est pauvre, d'accord? Ou ils ne font pas du bien à un riche parce qu'il est riche, ou ils n'ont pas peur d'un violent parce qu'il est violent, ou même d'un arabe. S'il a raison, l'arabe, contre le juif, tu donnes raison à l'arabe. Et d'ailleurs, je vais te raconter à la fin une histoire là-dessus. Tu dis arabe et juif, ok? Bon, ça c'est même Shin de Mishkan Shofet. Qu'est-ce qui nous reste? Cohen. C'est le pouvoir religieux. Et ce pouvoir religieux, c'est celui qui est le plus proche de la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Mishkan, c'est comme Shechina. Et ces gens-là, les pauvres, entre guillemets les pauvres ou les riches, les Kohanim, ils ont des lois beaucoup plus dures que nous, les autres juifs d'Israël. Ils n'ont pas le droit de se marier avec tel ou tel genre de femme. Ni une veuve, ni une divorcée, ni une grusha, ni une guillorette, ni une convertie. Ils ont des limitations dans leur vie. Ils ont des limitations dans la manière de manger. Ils ont des limitations qui se lèvent très tôt le matin pour ouvrir le Beth Amikdash et faire tout ce qu'il faut faire, d'accord? Ils ont des choses importantes. Si tu veux, pour ainsi dire, dans ces trois, Meler, Shofet et Cohen, nos Hachamim, dans le Pirkei Avot, ils ont dit, il y a trois couronnes merveilleuses. Keter Torah, Keter Kehuna et Keter Malchut. Ces trois fonctions, c'est un Keter, c'est un pouvoir merveilleux, merveilleux. Mais qu'est-ce que c'est qu'un Keter, une couronne? C'est quelque chose qui est au-dessus de toi, que tu mets sur la tête. Pas pour te faire plaisir avec des bijoux et tout. Non, c'est pour montrer que tu es sous l'institution divine qui s'appelle le Keter, d'accord? Et ces trois Keter Torah, Keter Chochma, et Keter Keuna et Keter Malchut, ils sont représentés dans le temple par les trois Kelim qui sont les suivants. Keter Torah, c'est les tables de la loi, les Luchot qui étaient à l'intérieur du Aron Abrit, dans le Kodesh HaKodashim. Keter Malchut, il est représenté par le Shulchan qu'il y avait dans le temple. Pourquoi? Parce que dans le Shulchan, le Malchut, c'est la richesse, d'accord? Il y avait le Lechem Apanim. T'entends? Les pains de proposition avaient 12 pains qu'on fabriquait tous les vendredis et qu'on mettait sur la table.
Et quand il y avait le groupe des Kohanim qui a fini son travail le Shabbat, ils mangeaient les pains de proposition. Et ils accueillaient le nouveau groupe de Kohanim qui va travailler pendant la semaine qui suit. OK? Et alors un jour, on a demandé à 3 Kohanim, dis-moi, messieurs les Kohanim, vous avez mangé le Haimapanim? Qu'est-ce que vous avez mangé? Combien? Et un, il a dit, moi j'ai mangé comme un foule, comme une fève, la grosseur d'une fève. Le deuxième, il a dit, moi j'ai mangé un kazaï, la grosseur d'une olive. Et le troisième, il a dit, et toi, qu'est-ce que tu as mangé? Akhatik et zanaf shel telaa. J'ai mangé comme la queue? La queue d'un lézard. Alors le rabbin a dit, bo alikum, pas les 3, mais les 2. Toi, tu dis un foule, ça veut dire, c'est pas grand-chose. Ouais, Toi qui as dit kazaït, c'est merveilleux, parce que tu as dit la halakha. Il faut manger au moins la grosseur d'une olive pour faire même le Birkat Amazon et tout. Mais le troisième, bo alik, va-t'en d'ici, tu n'as pas honte. Tu manges un truc kadosh, vraiment, qui s'appelle les Haimapanim. Et tu dis un terme affreux, j'ai mangé comme la queue d'un lézard. Ils ont fait une enquête sur ce troisième Cohen, ils ont vu qu'il n'était pas vraiment un Cohen. Et que c'était un tamé, d'accord? Ok. Donc c'est sorti de sa bouche la vérité. C'est sorti de sa bouche, lui-même il s'est incriminé. Et pourquoi les Kohanim, il faut qu'ils lisent les Aseret Adibrot? Ah, plus maintenant, enfin de nos jours. Quand tu vas à la synagogue, déjà elle est longue la prière, basta, Baruch Hashem. Mais à l'époque, dans le Beth Amikdash, ils devaient faire leur prière, préparer la menachot du Kohen Gadol, hein, mais aussi ils devaient prier. Et dans leur prière, tu sais, ils lisaient les Aseret Adibrot, les 10 commandements tous les jours, tous les matins. Et ils lisaient en plus la paracha de Hazinou, la dernière l'avant-dernière de la Torah. Et il lisait aussi, tu sais quoi? Il la coupait plus ou moins, le Shiratayam, le cantique de la mer Rouge. Az-Yashir Moshe. D'accord? Chose qu'aujourd'hui on ne fait plus. Ils ont annulé nos rabbins, ils ont eu raison. Ils ont annulé de lire les Aseret Adibrot. Pourquoi? Parce qu'il y avait des juifs dans la synagogue qui disaient, waouh, c'est ça la Torah, c'est que les Aseret Adibrot. La preuve, c'est qu'on les lit tous les jours. Et que Moshe, il a reçu, pardon, au Har Sinaï. Alors, ils ont annulé pour pas. La Torah, c'est depuis Bereshit jusqu'à la fin de Devarim, d'accord? Ils ont eu peur qu'il y a des gens comme ça, qui sont comme ça. Ok? Et donc, ils ont annulé celui. Et ils ont conservé Shiratayam, ils ont conservé une fois dans l'année de lire Hazinou. La paracha de Hazinou. Ouais. Et c'est quoi l'histoire avec Rabbi Elazar ben Arach? Ah oui, l'histoire que je voulais raconter. Oui, effectivement. On raconte au sujet d'un tzaddik, un hacham merveilleux. Je crois qu'il s'appelle Rabbi Elazar ben Arach ou Rabbi Elazar ben Amram. Bon. Un beau jour, après la destruction du temple, ici en Israël, il y avait des juifs, za'ama religieux, et j'insiste sur le mot za'ama, qui allaient vers Jérusalem, ils étaient contents, des religieux, ils vont aller à Jérusalem. La Mrod qui n'avait pas le temple, mais c'est Eir Tzion, d'accord? Et ils marchaient comme ça au bord de la mer, près de Akko ou de Tel Aviv, j'en sais rien. Et il y avait un bateau qui s'est noyé, et tous les voyageurs, ils sont morts. Un seul, il a réussi à sortir vivant, parce qu'il était assis sur une planche du bateau. C'était Rabbi Akiva, non? Non. Et il arrive au bord de la mer. C'était pas Rabbi Akiva, c'est le contraire. C'était un goy, je dirais presque affreux. C'était un Romain. Les Romains, c'est eux qui ont détruit le temple et qui ont fait du mal. Ils ont interdit d'étudier la Torah et fait un tas de décrets affreux contre nous. Et ce type, c'était un Romain. Mais apparemment, ça avait l'air d'être un type important. Mais qu'est-ce qui lui arrive, le meskin? Je dis vraiment meskin. Il a perdu même tous ses vêtements à cause des vagues. Il était tout nu. Il sort comme ça. Il avait une honte, il n'en pouvait plus pleurer, il hurlait comme ça. Et les Juifs qui marchaient à côté de lui, ils l'ont vu,
Il leur a dit, je vous en prie, donnez-moi un vêtement pour me couvrir. Ils se sont moqués de lui, ils ont dit, fiche le camp d'ici, espèce de Romain. Parmi ce groupe de juifs, il y en avait un, c'était Rabbi Lazar. Il a vu, Il a eu pitié. et ce Romain, il a vu dans la tête de Rabbi Lazar qu'il n'était pas d'accord avec tous ces juifs qui parlaient mal. Il s'approchait de lui, il a dit, je t'en prie, monsieur, vous pouvez me donner un vêtement? Rabbi Lazar a dit, bien sûr. Il avait sur lui plusieurs vêtements, il lui a donné un manteau. Et le type était content. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Lazar? Basta, non? Il lui dit, venez, monsieur, avec moi, monsieur le Romain. Il l'a emmené chez lui à la maison, il lui a donné à manger, il lui a donné à boire. Et il lui a donné 200 shekels, de l'argent de l'époque. C'était énorme. Ouais. Et il lui a donné un cheval. Il a dit, monsieur, allez-y, ne vous fatiguez pas, rentrez chez vous et soyez tranquille. Wow. Alors, Les il autres- était riche. Hein? Il était riche, alors, Rabbi Lazare. Oui, certainement, mais il lui a donné de son argent, peu importe. Même riche, c'est un riche qui fait une tzedaka aussi grande, il est merveilleux. Attends. Alors, très bien. Comme tu dis, quelques mois plus tard, 1 an ou 2 ans plus tard, je n'en sais rien, on annonce que le roi des Romains, il a fait une xéra contre nous les Juifs, et on va tous vous tuer parce que, ils ont jamais des raisons. Alors tous les Juifs, ils ont dit à Rabbi Lazar, toi tu es notre maître, va, je t'en supplie, on te donne 40 000 shekels. Tu lui donnes à ce salopard de roi romain, comme ça il annule tous les décrets contre nous, les décrets de mort. Bah oui. Il a dit, bon, j'y vais. Il a pris l'argent et il est allé au palais, dans le Harmon, dans le palais royal. Je suis venu pour donner de l'argent aux gardiens et tout. Bon, écoutez, on va vous laisser entrer. Il entre, qu'est-ce qu'il voit sur le trône du roi? On voit ce monsieur. Il voit le bonhomme à qui il avait donné son manteau, qui était nu. Le roi, le nouveau roi, enfin le roi maintenant, quand il voit Rabbi Lazar, il l'a reconnu. Bah oui. Il s'est levé, regarde Cabot qu'il a fait, il est tombé par terre. On ne sait pas si c'est lui qui est tombé par terre ou si c'est Rabbi Lazar qui est tombé. En tout cas, l'un comme l'autre, ils étaient complètement abattus. Merde, mais c'est le type que j'ai. Et le roi, il disait, merde, c'est pas possible. Mais c'est ce rabbin-là qui m'a sauvé, qui m'a enlevé la honte alors que les autres. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, écoute, ce que je veux, écoute-moi, excuse-moi. C'est toi le roi, tu as fait un décret de mort contre nous les Juifs et tout. Oui, c'est moi. Il lui a dit, écoute, je suis venu, tu m'as donné, je te donne 40 000 shekels. Il lui a dit, écoute-moi bien, le roi il répond à Rabbi Lazar, les 40 000 shekels, tu me les donnes pas, tu les gardes pour toi, tu les mérites. Ça me rappelle les 200 shekels que tu m'as donné à moi. Et tout ce que tu as fait, tu m'as donné à boire et tu m'as sauvé et tout. Pour toi, je vais annuler le décret de mort. Tu vois, que même vis-à-vis d'un goy, il ne faut pas être méchant comme ça lorsqu'il est tombé dans une telle situation. Moraï Verabotaï. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit c'est un arabe. Même si c'est un arabe comme ça, et qu'il arrive à un tel degré, vis-à-vis de tout être humain, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé tous les êtres humains. Et la preuve, c'est que toutes les Neshamot, ils étaient dans Adam, Arishon. D'accord. Maintenant, quand il y a la guerre, bien sûr, si ils nous font la guerre, Barmenen, ils sont sauvages, ce sont des terroristes, c'est sûr qu'il faut les annuler. Naron, Besséder. Avalier Ratson. Comme tous ils disent, le Mashiach, il va venir. Et tout le monde y croit que le Mashiach, c'est un type qui fait des miracles. Pas du tout. Le Mashiach, on l'appelle Melech HaMashiach. C'est un roi. Il a un pouvoir politique. Lui-même, le Mashiach, le pape, tu sais où il était avant? Aux portes de Rome, en train d'enlever ses blessures et de faire des pansements. Le Mashiach, il a un pouvoir politique. Un type qui a un pouvoir et rien d'autre. La preuve, c'est qu'il a 3 missions à faire dans le monde quand il va venir, si Dieu veut. Les Hashmid et Amalek, il fera une guerre contre Gog et Magog et contre Amalek. Deuxièmement, il va ramener tous les Juifs exilés qui sont dans tous les pays du monde. On leur dit, venez en Israël, basta. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose qu'il fait, il va construire le Bet Hamikdash. Donc, qui est Ratson? Que ce Mashiach,
Qu'il soit parmi nous actuellement ou pas, je n'en sais rien. Même Rachi, il a attendu qu'ils viennent. Même Rambam, il a entendu qu'ils viennent. Et même Rabban Gad, il attend qu'ils viennent. Yeratzon Kadosh Baruch Hu, Yallah, Barcha. מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אמן כן יהי רצון.